l'armée israélienne, là, ce qu'elle fait dans la bande de Gaza, c'est plus éradiquer le Hamas. On imagine qu'il y a quand même des terroristes du Hamas qui sont aussi des victimes de ces bombardements, mais là, aujourd'hui, c'est des bombardements qui touchent surtout des civils. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Faut quand même le dire. On va atteindre probablement les 10 000 morts dans quelques jours, vu l'intensification des bombardements. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tentative de reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, il y a un haut responsable de l'ONU, qui a démissionné, justement en critiquant le fait que lui, ce qu'il appelle un génocide, c'est ses mots à lui, est en train d'avoir lieu à Gaza, que l'ONU ne fait absolument rien, que les États-Unis empêchent l'ONU d'agir aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Les chefs reprendre le contrôle, c'est-à-dire reprendre le contrôle du territoire. C'est-à-dire reprendre le contrôle du territoire. C'est-à-dire occuper la bande de Gaza. C'est-à-dire et probablement faire que les Palestiniens soient obligés de partir de la bande de Gaza. Déjà, ceux qui habitaient à Gaza Nord, plusieurs centaines de milliers de personnes, n'auront pas vraiment d'autre choix puisque les destructions sont tellement importantes qu'il n'est plus possible de vivre à Gaza Nord, même quand le conflit s'arrêtera. Il y a des informations comme quoi il y aurait des tractations avec l'Égypte pour qu'elle ouvre ses frontières et qu'elle accueille des réfugiés. C'est très probable que ce soit vraiment l'intention du gouvernement israélien. Je suis désolée, je suis obligée de le dire, il faut alerter sur ce qui se passe, d'où la démission de ce haut responsable de l'ONU.